La bifurcation, c'est comme une centrale. Donc il y a des étapes comme ça. Oui, c'est-à-dire, c'est un rond-point. Quand tout mort arrive, il y a un triangle, la droite et la gauche. Le centre, c'est ça la bifurcation, c'est le centre d'accueil. Vous avez fait le bien sur la terre, on vous envoie à droite. Vous avez fait le mal, on vous envoie à gauche. À gauche, c'est ça le séjour des morts. Le séjour des morts, c'est pour le mort en diable. Le paradis, c'est pour le mort en Christ. Ok. Oui. L'un de ces anges me pose la question. Comment es-tu né? J'ai trouvé cette question banale. J'ai répondu sans réfléchir. Mais je suis né de mon père et de ma mère. Il me dit, comme tu es né de ton père et de ta mère, alors va à gauche. Une force m'a saisi. Pendant que j'y allais, mon âge commençait à baisser. Je pourrais dire à la fin de l'émission pourquoi mon âge avait baissé. De la quarantaine, je me suis retrouvé à l'âge de 12 ans. Je suis entré dans les séjours des morts. Pourquoi? Parce que j'ai dit que je suis né de mon père et de ma mère. Et c'est là... C'est pour ça que votre âge avait baissé? Non, ça c'est une autre chose, une autre réalité. Pourquoi votre âge avait baissé? Mon âge a baissé quand je suis sorti de là, quand on m'a récupéré. L'un des anges de l'au-delà, le gardien de l'au-delà m'a dit, tu diras à toute la terre. Et je pense que le monde entier est en train de me suivre. À l'âge de 12 ans, nous devons déjà, à l'âge de 12 ans, initier nos enfants aux choses de Dieu. Jésus, à l'âge de 12 ans, il est allé déjà au temple. Donc, je me suis retrouvé à l'âge de 12 ans et on m'a fait les rappels de tous mes péchés. De 12 ans jusqu'à la quarantaine? À la quarantaine. Et je suis entré dans les séjours des morts. Tonton Jaco, j'ai vu un homme, le premier qui m'a accueilli. Je regarde, je vois un membre de famille que je connaissais. Un proche qui est mort il y a longtemps. Il me dit, Moïse, qu'est-ce que tu fais ici? Moi, je lui pose la question. Mais toi, tu as servi le Seigneur. On m'a dit tantôt qu'ici, c'est pour les pécheurs. Tu es ancien de l'église, qu'est-ce que tu fais ici? Il baisse la tête. Confus, il me dit, de mon vivant, j'ai commis l'inceste. Et le jour où je suis mort, on m'a montré le film de l'inceste que j'avais commis. J'ai eu un fils. Je suis sorti avec une proche parenté. Et nous avons eu un fils. Et le fils là, c'est toi, Moïse. Oh, oui. C'est encore plus compliqué. Oh. Jusqu'à l'âge de la quarantaine, je ne connaissais pas encore mon père. Et j'ai vu mon père dans le séjour des morts. Donc vous êtes le fruit de l'inceste? Je suis le fruit de l'inceste. Mais oui, mais l'inceste, comme tout autre péché, l'Éternel pardonne quand même, si on confesse cela. Si on confesse, si on se répand. Si on se répand sincèrement. Et si on passe aussi par le baptême. Je veux souligner l'importance du baptême aujourd'hui. Et je vis un ange, parmi les gardiens de l'au-delà, entrer là où nous étions, pour me dire, quand tu rentreras sur la terre, dis ceci à l'humanité, et l'humanité est en train de me suivre. Tous ceux qui ont commis l'inceste, tous ceux qui ont fait des rapports sexuels avant le mariage, tous les fiancés qui se sont connus avant la bénédiction nuptiale, tous les polygames, nous les attendons ici. Ils vont entrer dans les séjours des morts. Même s'ils se répandent maintenant? Et il ajoute pour dire, ça c'est une belle question. Il me dit... Apparemment, à vous entendre parler, pasteur, les téléspectateurs risquent d'être effrayés de penser qu'on a un Dieu, finalement, qui n'est pas miséricordieux. D'accord. Parce qu'on nous dit que quand on est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et puis si on se répand de nos péchés, d'accord. Maintenant, il est juste et fidèle pour nous les pardonner. C'est ça maintenant la miséricorde de Dieu. Mais laquelle? Cet ange me dit, quand tu rentreras sur la terre... Moi j'avais connu des relations sexuelles avant le mariage. Je suis né de nouveau et cette sentence continue comme toujours pèse sur moi. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Si nous confessons nos péchés, Dieu est juste et fidèle pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Mais il y a des chrétiens qui continuent à pécher. Les séjours des morts, c'est pour le chrétien, mais qui gère certains péchés. Je l'ai dit au début. Mais pour celui qui a reçu Jésus, qui a abandonné son passé, il est justifié. Et j'ouvre une parenthèse. Pendant les 10 heures du temps, pendant ma mort, une seule personne est entrée à droite. Ne jouez pas avec la vie chrétienne. Prenez la vie chrétienne au sérieux. Prenez la vie chrétienne au sérieux. Les âmes sont en train de mourir et sont en train de partir en masse au séjour de mort.
Changez vos cœurs, convertissez-vous et soyez sérieux avec le Seigneur. Séparez-vous du monde, quittez la musique mondaine, quittez la musique mondaine, quittez le danse mondaine. S'il vous plaît, éloignez-vous des chichas, éloignez-vous de choses du monde, car quiconque aime le monde est l'ennemi de Dieu. Quiconque s'approche du monde s'éloigne de Dieu. Continuons le témoignage. Que le Seigneur vous bénisse. Aïe, aïe, aïe. À la seconde, il y avait des milliers de morts qui arrivaient. Ainsi, l'ange là me dit, il y a une dérogation pour les polygames. Les polygames, de leur vivant, ils doivent faire la repentance toute leur vie jusqu'à leur mort. Et ils seront justifiés. C'est ce qu'on m'a dit. Toute leur vie. Toute leur vie. La repentance a toujours été toute la vie. Ça veut dire que tu ne dois plus retourner dans le péché. C'est toute la vie. C'est toute la vie. Que Dieu vous bénisse. Pour ceux qui n'ont pas compris, je vais éclaircir. Continuons le témoignage. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est pourquoi... Le même péché, là. Tout à fait. Parce qu'au commencement, la Genèse, Dieu a créé Adam et Ève. Un homme et une femme. Et la polygamie, c'est à l'encontre de la volonté de Dieu. Mais ce n'est pas le sujet. Ils doivent faire la repentance. Il y a une mesure de grâce. Une deuxième mesure de grâce. Cet ange me dit, dis au monde entier, pour vous les vivants, le fait d'être vivant, c'est ça votre grâce. Parce que vous avez tout intérêt de mettre votre vie en ordre. N'est-ce pas la miséricorde? La mise à jour. La mise à jour. C'est ça le terme. Notre vie doit être mise à jour. Mais c'est lui qui va courir au risque d'arriver ici sans mettre sa vie en ordre. Là, automatiquement, on lui montre le film de sa vie et il se retrouve dans les séjours des morts. Donc, si je comprends bien, il faut être prêt tous les jours. Tous les jours et à tout temps. Parce qu'on ne sait pas quand la mort, partir. La mort peut nous surprendre. La mort, c'est comme un sommeil, tonton Jacob.